Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune du 24 janvier 2020. Donc cette vidéo va être une vidéo complémentaire par rapport à ce que vous pouvez trouver sur internet en matière d'interprétation numérologique de cette nouvelle lune. Dans le cas de figure, on va plutôt s'attacher à des éléments numérologiques, même si je vais aussi tenir compte de certains aspects astrologiques. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? En fait, une nouvelle lune, c'est un alignement entre la Terre, la Lune, le Soleil, et le tout dirigé vers la constellation du Verseau le 24 janvier. Donc qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue spirituel? En fait, le Soleil représente le monde spirituel ou l'esprit humain. La Lune correspond plutôt à l'âme humaine et la Terre correspond plutôt au corps physique et au monde de l'incarnation. Donc si on essaye de comprendre qu'est-ce que signifie une nouvelle lune, eh bien c'est un peu comme si on disait que au sein de cette constellation du Verseau, eh bien le monde spirituel souhaite que l'âme humaine, donc c'est la lune, voilà, eh bien comprenne et vive certaines choses dans l'incarnation. Donc ça veut dire que c'est une intention spirituelle pour aider l'humanité à évoluer sur Terre, pour justement l'aider à progresser dans son histoire. Donc par rapport à la question en fait qui apparaît lorsqu'il y a une nouvelle lune qui apparaît, justement, c'est qu'est-ce que l'humanité ou qu'est-ce que nous avons à comprendre ou à vivre durant ce nouveau cycle lunaire pour justement participer à l'évolution humaine. Donc c'est une grande question, mais voilà, c'est intéressant d'essayer de se la poser et puis d'essayer de rassembler divers éléments, à la fois numérologiques et astrologiques, pour essayer de percevoir vraiment ce qui se joue durant ce nouveau cycle lunaire. Parce que la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est comme une naissance. Donc par rapport à cette notion de naissance, eh bien on peut calculer la date justement de la nouvelle lune, donc là le 24 janvier 2020, ce qui nous donne un chemin de vie 2 qui vient par le 11 et qui vient par le 29. À cette donnée numérologique, on peut associer bien sûr le signe du Verseau, et on associe aussi le 24 du mois et aussi le jour de la semaine où a lieu la nouvelle lune, c'est-à-dire un vendredi. Donc quand on associe ces quatre éléments, eh bien, ça nous aide à percevoir un peu qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Donc, voyons ces quatre éléments brièvement. Donc le Verseau pour commencer, parce que voilà, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est le signe en fait de la fraternité, de l'humanisme, donc d'une ouverture beaucoup plus grande au niveau relationnel, même si parallèlement à ça, il y a une dimension indépendante très forte et un souci de garder sa liberté. Voilà. Alors quand on parle de liberté, c'est à la fois une liberté de pensée, mais aussi une liberté d'action. Au niveau de la pensée, pour vraiment être libre dans sa pensée, en fait, ça veut dire qu'il faut connaître la vérité. Parce que sinon, si on n'arrive pas à mettre la lumière sur ce que l'on traverse ou sur ce que l'on vit, eh bien, en fait, au fond, on ne peut pas être libre puisqu'on va réagir en fonction de nos conditionnements, de nos croyances, de nos dogmes, etc., de notre éducation. Donc le Verseau est beaucoup relié à ça, à cette aspiration à la liberté, à la fois au niveau mental, même au niveau relationnel, en fait. Le Verseau peut être très fraternel, mais il veut maintenir en même temps sa liberté au sein des relations et au sein de l'action. Le Verseau, c'est aussi relié à tout ce qui est au futur, donc les nouvelles technologies, la modernité, mais c'est aussi le futur spirituel. Voilà. Bien souvent, quand on parle de futur, on envisage plutôt la science-fiction avec les galaxies, Star Wars, tout ça, sauf que le véritable futur prévu par le plan divin, en quelque sorte, c'est un futur plutôt spirituel qui se passe sur la Terre et qui aide l'être humain, l'humanité à développer de nouvelles capacités, puis plutôt à chercher la collaboration, non pas avec des extraterrestres, mais plutôt avec des entités spirituelles, notamment avec les anges gardiens. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour le Verseau? C'est un signe qui peut être assez contradictoire. Il peut y avoir des revirements qui sont brusques avec le Verseau, donc des choses un peu clac, comme des chocs psychologiques. Et puis ça n'empêche que le Verseau est quand même un signe, on va dire, sympathique. Il est optimiste par rapport au futur, par rapport à l'avenir.
Ces dangers, souvent, c'est la complaisance, ça peut être l'indiscrétion, le fait de rêver le futur, d'être aussi dépendant de certaines choses. Donc c'est contraire à son principe de liberté, mais voilà, ça peut être un signe en fond un peu contradictoire. Le jour 24, qu'est-ce qu'il signifie? Donc le 2, c'est la notion de relation, la notion de reliance, de collaboration ou d'équilibre. Et le 4, ça touche à la fois le domaine professionnel, l'habitat, la place dans la société. Donc quand on additionne ces deux nombres, ça veut dire que le 24 de cette nouvelle lune va toucher justement notre rapport à la société, comment on vit en fait au sein de ses semblables, avec qui il faut s'associer, avec qui au contraire il faut prendre de la distance. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens de l'évolution, voilà, dans le sens d'un épanouissement collectif. Le vendredi, parce que cette nouvelle lune a lieu un vendredi, donc le vendredi c'est le jour de Vénus, donc c'est le jour justement de l'harmonie, de l'équilibre, c'est aussi un jour très relationnel, à la fois dans l'aspect amoureux, mais dans l'intimité, ça peut être aussi relié à la famille. Donc une notion comme ça de bien vivre ses relations, avec aussi un attrait pour les plaisirs des sens, hein, voilà, la séduction, tout ça, la sexualité. Vénus est très forte là-dedans. Avec Vénus, il y a aussi le sens de la beauté. Voilà, on veut vivre de belle manière ou dans un bel environnement. Et puis, en même temps, il y a quand même un certain sens des responsabilités. Voilà, on est prêt à s'engager, donc on ne veut pas faire ça avec n'importe qui. Donc, on choisit bien, on va dire, ses collaborateurs ou son compagnon ou sa compagne, ou les gens en tout cas avec qui on va faire des choses. Le danger de Vénus, c'est bien sûr la jalousie, c'est la luxure, c'est le fait de se perdre dans les plaisirs des sens, d'être inauthentique pour séduire, etc. Donc ça peut être aussi, quand on associe le vendredi Vénus avec justement le Verseau, il peut y avoir des points communs par rapport à tous ces domaines-là au niveau relationnel. Le chemin de vie 2, 11, 29, parce que quand on additionne tous les nombres, donc 24 plus 1 plus janvier plus 2020, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 0, donc ça fait 29. Donc le 29 nous montre vraiment le besoin de se relier à l'humanité, donc d'élargir son cercle ou sa vision, sa perception des autres, c'est-à-dire ne pas rester confiné à sa famille ou aux gens qu'on aime, voilà, simplement, puis vivre un petit peu en quelque sorte en autarcie. Mais le 29, au contraire, il faut sentir son interdépendance, c'est-à-dire que s'il se passe des choses dans le monde, ou proche de chez soi, etc., on peut être touché. Il faut accepter comme ça d'être touché, de développer au fond la compassion, l'amour du prochain, et finalement de ressentir que aussi on a notre part de responsabilité dans tout ça. Donc le 29, il invite comme ça à développer justement la fraternité, donc c'est typiquement, on va dire, relié au Verseau. Une fraternité et aussi un sens de l'égalité, voilà, ressentir que tout le monde a le droit on va dire aux mêmes valeurs, aux mêmes avantages, voilà, et donc il n'y a pas y avoir des privilégiés en quelque sorte. En même temps, il ne faut pas que ça bascule dans, on va dire, le communisme, c'est-à-dire que c'est le nivellement par le bas, puis tout le monde fait pareil, puis il n'y a plus personne qui sort du lot. Non, il faut trouver un juste équilibre entre garder son indépendance, son individualité, et puis en même temps se sentir relié aux autres, et puis agir avec fraternité et par compassion. Donc ça c'est le 29. Le 11 nous montre vraiment le besoin comme ça d'être très clair dans notre pensée, de faire preuve de discernement, de s'intéresser à des connaissances spirituelles, de se poser les grandes questions, de chercher la vérité, donc d'être honnête, sincère, voilà, ne pas se voiler la face, ne pas s'illusionner. Donc il y a vraiment un effort de pensée, de clarté, voilà, de mise en lumière. Et donc en même temps, le 11 est beaucoup relié au fait de tourner son regard vers le futur. Voilà, un futur à la fois proche et lointain, avec une certaine confiance envers la vie. Et puis le 2, quand le 11 se réduit en 2, c'est vraiment de trouver un équilibre en fait au sein de ses relations, au sein de sa vie également. Notion comme ça de reliance ou d'harmonie, de façon à la fois exister, mais permettre à l'autre aussi d'exister. Voilà, donc c'est vraiment au niveau relationnel que ça va beaucoup se jouer durant ce nouveau cycle lunaire. C'est quel rapport on a aux autres, voilà. Et à quoi on se relie, voilà. Est-ce qu'on se relie à leurs biens, aux qualités que l'on voit, ou est-ce qu'on se relie plutôt à des histoires du passé, à des trucs qui nous ont tracassés, ou
une image ancienne qu'on a des gens, donc c'est-à-dire qu'on ne les voit plus vraiment tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc soi-même, comment on se voit. Donc voilà, ça peut être une question qu'on peut se poser durant ce nouveau cycle lunaire. Si je veux que les gens me voient tel que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que forcément tout le monde ressent qu'il a changé, évolué, notamment si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en cheminement forcément. Donc forcément, si vous avez envie que les gens vous voient de cette façon-là, tel que vous êtes aujourd'hui, ça veut dire que vous devez aussi faire l'effort de voir les gens avec un regard neuf, et non pas tout de suite, une fois que vous les côtoyez, il y a tout de suite l'image du passé qui rapplique avec un tas d'histoires anciennes, plus ou moins réglées, voilà. Donc non, il faut arriver comme ça à avoir un nouveau rapport avec les autres. Donc ça va dans le sens du signe du Verseau, c'est-à-dire arrêter de faire référence au passé, mais essayer de voir les gens dans leur réalité aujourd'hui, tels qu'ils sont. Et puis ça peut entraîner aussi le fait d'éprouver le besoin de pardonner certaines choses ou de se détacher de certaines histoires ou de certaines énergies anciennes ou voilà, de certaines choses qui nous ont tracassés pour justement être beaucoup plus léger et puis avancer vers l'avenir avec plus de confiance. Donc vous voyez, donc là on a pas mal d'informations. Maintenant on va essayer de les rassembler, à la fois au niveau mental, au niveau relationnel, sentimental, puis au niveau volontaire et matériel. Donc qu'est-ce qu'on peut garder en fait de toutes ces informations quand on essaie de les combiner? Donc au niveau mental, il faut apprendre à se relier à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, donc c'est le miroir. Voilà, c'est important. De façon à ce qu'au niveau mental, on puisse voir un peu au fond notre part de responsabilité. Au niveau mental, il faut aussi penser à une autre vision du futur. Voilà, pas un futur matérialiste, mais un futur, on va dire, qui tient compte de l'évolution de l'humanité, du monde spirituel, voilà, de certaines choses qui sont plus subtiles. Voilà, donc ça c'est au niveau mental, l'aspect miroir. Au niveau sentimental, c'est cette dimension fraternelle, cette empathie, ce sens de l'humanisme ou de l'altruisme qui est à cultiver. Et puis au niveau relationnel, savoir avec qui on doit s'associer, puis qui au contraire on doit se détacher parce que ça ne sert plus à rien de faire référence au passé, c'est devenu obsolète. Donc là, c'est voilà. Donc il y a une notion d'équilibre à trouver au niveau relationnel avec les autres. Puis au niveau volontaire, c'est voilà, accomplir des actions avec d'autres personnes qui concernent la société, qui concernent le monde. En fait, nous avons envie de vivre dans quel monde aujourd'hui. Voilà. Donc forcément, avec tout ce qui se passe, les mouvements sociaux, il y a des choses à remettre en question. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire, où est ma place là-dedans, qu'est-ce que je peux faire concrètement en unissant mes forces avec d'autres pour que justement ça bouge dans le bon sens. Et puis au niveau de la vie individuelle, personnelle, c'est d'essayer de voir est-ce que j'ai une vie équilibrée ou est-ce qu'au contraire, je passe trop de temps, je mets trop d'énergie, trop d'argent, ou voilà, trop de choses dans certains domaines, puis il y a d'autres domaines qui sont un peu laissés à l'abandon. Donc de nouveau, là, faire une sorte de tri au niveau de ces différentes activités, de ces différentes relations, etc., pour justement trouver une sorte de bon équilibre qui fait qu'à la fois on se sent ancré à la réalité dans le présent, on arrive à bien se sentir connecté au monde spirituel, en tout cas on sent qu'il y a autre chose que le monde matériel, on se sent aussi relié aux autres, voilà, et là-dedans, dans cette conscience un peu, on va dire, élargie, plus vaste, qui sort justement de l'aspect trop personnel, on s'ouvre au futur, on s'ouvre à d'autres valeurs, des valeurs plus universelles. C'est très important avec le Verseau, plus le chemin de vie 29-11-2, de penser autrement, voilà, de s'ouvrir à des valeurs plus universelles, comme l'amour, l'égalité, la fraternité, la véritable liberté, le sens de la justice, etc. Donc ce sont des idéaux. Mais après, ces idéaux, comment est-ce qu'on fait pour les manifester concrètement dans notre vie, sur Terre, etc. Dans nos relations, enfin bref, dans notre travail, comment est-ce qu'on fait pour justement insuffler ces valeurs universelles dans notre vie concrète sur Terre. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager concernant cette nouvelle lune du 24 janvier 2020. À présent, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bien à vous.